Et tous ceux et celles qui ont pu venir nous rejoindre en cette fin de matinée. Je salue en particulier les représentants de la région et du département. Je salue également la présence d'Yves Goussebaert-Dupin, maire honoraire de cette ville, qui a contribué avec une de ses adjointes à la culture, René Girardin, à faire de ce lieu un des lieux culturels les plus prisés de la ville de Dax. Et je crois qu'avec le recul, on peut mesurer combien les efforts et les initiatives qu'ils avaient prises à l'époque ont été une réussite. Merci donc à vous, monsieur Goussebaert-Dupin. Je salue également la présence de nombreuses personnalités représentatives du monde culturel ou scientifique. Et je remercie mes collègues élus d'être présents. Vous le savez, cette exposition consacrée à Jean-Charles de Borda veut honorer un homme illustre qui a ici à Dax quelques lieux qui portent son nom. Je pense en particulier au lycée de Borda, à la rue de Borda, au musée de Borda. Il y a aussi un vaisseau qui porte son nom, le vaisseau de Borda. Mais je suis persuadé, parce que j'ai fait un petit peu quelques sondages auprès d'amis et de collègues et de personnes que je connais dans la ville, je suis persuadé que peu de monde a une connaissance réelle des travaux et de l'homme illustre que fut Jean-Charles de Borda. Il est né en 1733 dans cette ville et il s'est éteint à la fin du siècle. Et tout au long de ce siècle des Lumières, il a participé, avec d'autres hommes illustres, scientifiques notamment, à de nombreux travaux de recherche sur lesquels nous avons peu de traces écrites, parce que c'est un homme de travail, un homme qui travaillait beaucoup, mais qui a laissé peu de traces écrites. Et pour autant, vous le verrez à travers l'exposition, il a touché à tout. Et ce qui reste dans l'histoire aujourd'hui de Jean-Charles de Borda, c'est bien sûr le système métrique. Pour ceux qui ont quelques souvenirs de ce qui était écrit dans les cahiers de doléances en 1789, il y avait une revendication: il ne faut plus deux poids et deux mesures. Bien entendu, on peut l'entendre au sens propre et au sens figuré. Chacun mettra le sens propre qu'il voulait, mais pour Jean-Charles de Borda, c'était rénover le système de mesures, et il s'est employé. Et pour d'autres, bien sûr, c'était au sens figuré, c'était l'abolition des privilèges, c'était le rétablissement d'une justice. Et dans ces deux domaines, Jean-Charles de Borda a marqué son siècle. L'exposition qui est présentée ici est le fruit du travail de Madame Labatte, dont je veux saluer Madame Labatte, conservateur du musée de Dax. Je veux saluer ici son initiative et en même temps l'investissement dans lequel elle s'est donnée complètement, aidée en cela par Monsieur Néron, que vous verrez tout à l'heure. Et tous deux ont collecté partout en France des outils, des instruments, des documents. Et vous verrez que parmi tous ces documents et outils qui sont présentés, il y en a qui sont d'une rareté absolue. Certains sont d'une valeur inestimable. Et cette exposition, je peux le dire, comme toutes les expositions d'ailleurs qui ont lieu dans cette chapelle, est une exposition de grande qualité. Il y a eu bien sûr jusqu'à présent essentiellement des expositions de peinture, de sculpture. Là on est dans un registre plus scientifique. Mais vous verrez que vraiment l'exposition est d'une qualité remarquable. Elle a d'ailleurs obtenu le soutien de l'État de façon conséquente, de la DRAC, Direction régionale de l'action culturelle, de la région Aquitaine, du département des Landes. Et je veux ici bien sûr remercier l'ensemble de ces organismes ou collectivités pour l'attention qu'ils ont apportée à ce travail et l'aide financière indispensable qu'ils ont voulu nous. Je vous propose de passer la parole à Madame Labatte, qui va vous dire un mot sur l'exposition qui vous est proposée. Et ensuite, nous ferons une visite. Alors, comme nous sommes un peu nombreux, je vous proposerai que nous nous partagions en 3 groupes, à peu près d'une contenance à peu près équivalente. Et nous aurons 3 guides qui vous feront une visite sommaire, assez rapide dans un premier temps. Et vous reviendrez, bien sûr, quand vous aurez le loisir de le faire. Merci à tous. Merci Monsieur le maire, merci à tous les élus du conseil municipal, merci mesdames et messieurs d'être présents pour cette inauguration. Je n'ai pas le talent oratoire de Monsieur le maire, donc j'ai écrit un petit papier. Donc nous inaugurons aujourd'hui 2 événements.
En premier lieu, la réouverture de la chapelle des Carmes après 6 mois de travaux. Nous disposons désormais d'un bâtiment parfaitement aux normes des lieux publics. Il est totalement accessible aux personnes en situation de handicap et nous allons solliciter maintenant l'obtention du label Tourisme et Handicap. Il répond également désormais aux normes des musées, qui sont draconiennes, avec notamment, ça va vous paraître très technique, mais pour nous c'est absolument indispensable, nous pouvons désormais assurer une humidité de 50%, sachant que les chapelles peuvent monter jusqu'à 90%, Bertrand Bouévillonnet peut en témoigner, et une température de plus ou moins 20 degrés. Donc vous allez être surpris en visitant les chapelles de la température qui va vous paraître très froide. Mais nous privilégions les objets, les œuvres aux personnes. Désolée. Donc ces travaux, comme disait Monsieur le maire, ont bénéficié d'un très important soutien donc de l'État, de la région et du département. Mais également une partie des travaux a été réalisée par les agents de la ville qui n'ont pas ménagé leur peine. Et pour symbole, nous sommes ici sur un sol dallé qu'il a fallu démonter totalement pour le rabaisser de 10 cm, ce qui a valu des litres de sueur à nos amis les maçons. Donc mes pensées vont vers eux, vers tous ces bras, toutes ces intelligences qui ont permis que ce projet aboutisse. Mais vous êtes bien sûr surtout ici pour inaugurer un autre événement, l'ouverture de l'exposition que le musée consacre au chevalier Jean-Charles de Borda, sous un titre qui vous étonne peut-être, Borda de la Terre à la Lune. Alors bien sûr, Borda n'a pas inspiré ni Hergé ni Jules Verne, mais il a un cratère à son nom sur la Lune. Mais c'est aussi, c'est surtout pour une autre raison que ce titre a été choisi. Une partie du travail de Borda a consisté à chercher à se repérer sur la surface de la Terre. Cela a été le problème de générations de marins qui avaient deux choix. Soit ils naviguaient à vue, en prenant le risque d'abord de rallonger le chemin, et puis d'autre part d'avoir des naufrages en cas de tempête. Soit ils prenaient le large et s'en remettaient aux instruments de navigation dont la faible précision vous faisait rater l'île recherchée, ou pire, vous amenait en vue des côtes ennemies. Heureusement, Borda était là. Grâce à lui, les voyages sont devenus plus sûrs grâce au cercle des répétiteurs qui porte son nom, qu'il invente et qui est 15 fois plus précis qu'un sextant.